Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des informations officielles qui sont tombées aujourd'hui concernant le chapitre 60 de Boruto. Nous allons voir le titre, la couverture ainsi que la composition du chapitre, mais ce n'est pas tout. Dans quelques instants, nous allons voir également un résumé détaillé de ce qui se passe d'important durant ce chapitre 60. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou les images en rapport avec le chapitre 60 de Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez notamment participer à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou tout simplement des tomes manga au choix, cela va dépendre des conditions du concours. Vous pourrez débattre de différentes théories avec ma communauté, que ce soit dans l'onglet discussion par rapport au manga ou alors dans la catégorie spoil pour retrouver toutes les rumeurs et les informations officielles que j'ai pu citer sur le manga Boruto ou d'un autre manga comme Dragon Ball Super. Bien, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et pour ceux qui souhaitent savoir où j'ai obtenu le résumé détaillé, la source provient d'Organic Dinosaur sur Twitter, le lien sera dans la description et vous pourrez notamment retrouver sur mon Discord le traducteur pour l'avoir en français, Firen, qui m'a permis de faire ce résumé en français. N'oubliez pas évidemment de laisser un petit like, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir et ça fera aussi un petit soutien pour mon travail ainsi que ceux de mon Discord qui partagent chaque jour les spoilers afin de vous tenir au courant et de vous faire plaisir. Titre du chapitre 60 de Boruto. D'où vous appartenez. La couverture. Daemon sera tout seul sur la couverture. La composition du chapitre. 6% de discussion entre Sai, Shikamaru, Hibiki qui font une mise à jour de la situation. 12% Sumire est inquiète et considère Amado comme suspect. 26% Code et Daemon. Daemon va encore monter sur le dos de Code et ils vont parler. Daemon va faire un drame et une Eda suspecte. 21% Naruto va s'occuper de Kawaki au travers d'un entraînement. 20% de dîner familial au soleil chez les Uzumaki. Boruto donne son bandeau à Kawaki, le bandeau appartenant à Boruto et non celui de Sasuke. 15% de discussion sur l'oreiller entre Naruto et Kawaki. Le contenu du chapitre 60. Mise au point entre Sai, Shikamaru et Hibiki. Shikamaru pense que les griffes de Code ressemblent à la technique de téléportation de Minato. Des marques de griffes ont été trouvées à l'extérieur de Konoha, comme si quelqu'un voulait entrer de façon subtile à Konoha. Amado travaille sur un nouveau cyborg et affirme ne pas avoir l'intention de détruire Konoha. Sumire n'est toujours pas convaincu et est inquiète concernant les actions douteuses d'Amado. Daemon provoque Code en lui disant qu'il n'a aucune endurance en étant une nouvelle fois sur son dos. Un drame est provoqué par Daemon. Bug est écrasé. Code en a profité pour tester ses marques de griffes sur Daemon. Eda est devenue suspecte. Elle n'a pas dévoilé toutes ses capacités à Code. Boruto doit prendre 2 pilules par jour et il le fait depuis déjà une semaine. Kawaki essaie d'éviter le dîner familial chez les Uzumaki pour réfléchir seul concernant son avenir. Naruto essaye de ramener Kawaki après un entraînement chez lui en faisant comprendre que c'est son fils. Tu es mon fils, idiot. Boruto prête son bandeau de ninja à Kawaki à une condition. Il devra le rendre à chaque fois à Boruto jusqu'à ce que Kawaki devienne un vrai shinobi. Naruto rassure une dernière fois Kawaki avant de dormir, cette maison, c'est chez toi. J'espère que ce résumé détaillé du chapitre 60 vous a plu. Maintenant, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je viendrai débattre avec grand plaisir avec vous. Passons désormais à l'analyse et on parle tout simplement du premier point, les actions douteuses d'Amado, le nouveau cyborg qu'il est en train de préparer. Alors quel type de cyborg? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît déjà qui va être modifié? Par exemple Sasuke, il est vrai que celui-ci a perdu son Rinnegan et cela semble officiel, alors peut-être qu'Amado va ajuster le corps de Sasuke pour qu'il puisse peut-être obtenir un nouveau bras. Cependant, on retrouve une nouvelle fois Sumire qui sera certainement aux côtés d'Amado et qui va douter de plus en plus par rapport à ses actions. Il est vrai que dans le chapitre 59, on avait retrouvé Amado en train de faire la proposition à Kawaki de récupérer le Kama, et là il est en train de concevoir un nouveau cyborg. Il le dit clairement que ses intentions ce n'est pas de détruire le village de Konoha, et tout simplement que ce soit un allié plutôt puissant pour qu'il puisse les protéger. Alors peut-être que la conception d'un nouveau cyborg, c'est en réalité pour protéger le village de Konoha, et en réalité Amado a des intentions sincères. Dans le cas contraire, si Amado est un antagoniste et qu'il est en train de réaliser ses plans en secret pour la mettre à l'envers à Konoha, c'est-à-dire les trahir, Sumire est en danger car elle va mettre des bâtons
dans les roues à Amado et celui-ci va vouloir l'éliminer. Je vous pose la question, est-ce qu'au vu des actions d'Amado qui sont plutôt douteuses, est-ce que vous croyez que c'est un personnage protagoniste ou antagoniste? Passons au point suivant, les marques de griffes de Code retrouvées à proximité du village de Konoha, et Shikamaru commence à s'interroger. Il déduit que la capacité de cet adversaire, c'est-à-dire Code, possède un lien avec la capacité de Minato, c'est-à-dire la téléportation avec le kunai. Évidemment, là pour le personnage de Code, ce n'est pas un kunai, c'est la ceinture métallique qu'on retrouve sur sa tête qui lui permettait de se téléporter. On l'avait vu notamment face aux deux gardes qui gardaient la secte de Boro, notamment ce lieu religieux. Là pour le coup, Shikamaru, en voyant les marques de Code, il commence à s'inquiéter car il comprend que Code a essayé ou prévoit de s'infiltrer au village de Konoha de façon subtile. Pour en revenir sur la capacité de téléportation de Code, c'est vraiment étrange que Shikamaru fait le lien avec la technique de Minato. D'ailleurs, on l'avait remarqué que ça ressemblait à la téléportation, mais d'une manière différente. Pour le coup, est-ce que le personnage de Code étant un cyborg conçu par Amado, Amado aurait eu des connaissances en plus de celles de Jiraiya qui lui a permis la conception de Kajin Koji, il aurait peut-être des connaissances sur Minato, soit le père de Naruto. Et là, les questions concernant ces connaissances ont continué à s'amplifier. De plus, si on regarde bien la conception du manga Boruto par rapport à l'avancée de son scénario, ça repose sur la mythologie d'avant Naruto, tout comme Naruto et Naruto Shippuden à l'époque. On parle des Otsutsuki, qui étaient tout simplement une histoire passée avant même celle de Madara. Et si on décide de faire une petite théorie plutôt sympa, on sait qu'il y a des rumeurs autour de Code si c'était un Uzumaki ou pas par rapport à ses cheveux. Et imaginez qu'en réalité Code Uzumaki soit le frère caché de Naruto que Minato et Kushina aient eu à l'époque. Ça expliquerait les compétences de Code et pourquoi c'est un cyborg de la part d'Amado qui a l'air très ancien. Vu que c'est un cyborg, il ne peut pas vieillir Code. Après, ce n'est qu'une théorie et ça j'avoue, je pense pas que ça va se réaliser, mais Kishimoto pourrait très bien prendre le pari de faire un développement autour du clan Namikaze retrouvé dans les compétences de Code conçues par Amado. Et je vous demande, est-ce que ça vous plairait que le personnage de Code ait un lien avec les techniques de Minato en termes de développement? Pour moi, ce serait très intéressant. On reste sur le personnage de Code et cette fois-ci, on va lui rajouter un compagnon, c'est-à-dire Damon. Tous les deux vont encore se chahuter, on va retrouver un Damon en train de faire le dada sur le dos de Code, la partie numéro 2 qu'on avait vu d'ailleurs dans le chapitre 59, sauf que cette fois-ci, Code va en profiter pour tester ses griffes sur le personnage de Damon, qui lui va clairement le provoquer en lui disant qu'il n'a pas d'endurance, et d'un autre côté, malheureusement il va y avoir un drame, Damon va écraser Bug. Alors est-ce que ce personnage-là est mort? Ça reste à voir. Ce qui est intéressant dans cette situation-là par rapport à cette information, c'est qu'on va avoir un Code avec des capacités supérieures de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, car le fait qu'il se retrouve face à Damon, c'est un adversaire plutôt redoutable au vu de sa capacité. Je rappelle que Damon, il devient plus fort par rapport à la haine de son adversaire à vouloir le tuer. De plus, à la différence d'Eda par rapport à sa capacité, Code semble être en mesure de pouvoir vaincre Damon malgré la capacité de celui-ci, ce qui prouve une nouvelle fois, et ça permettrait une mise en valeur du personnage de Code par rapport à sa puissance brute. Parlons de la sœur de Damon, c'est-à-dire le personnage d'Eda, et celle-ci ne semble pas avoir tout révélé à Code concernant ses capacités. Elle avait dit dans le chapitre 59 qu'elle ne possédait que le taijutsu, mais apparemment elle aurait d'autres caractéristiques qu'elle garde en secret. Je me pose de réelles questions concernant les ambitions d'Eda. Est-ce qu'elle est sur la même longueur d'onde que Code? Souvenez-vous du deal, Code va s'occuper de Boruto, Eda va s'occuper de Kawaki car elle a un crush pour lui. Mais est-ce qu'elle a pas menti sur autre chose par rapport à sa soi-disante haine concernant le personnage d'Amado? En réalité, imaginez, Amado et Eda sont de mèche depuis le début et il y a une potentielle trahison qui se profile à l'encontre du personnage de Code. Pour vous donner mon avis par rapport à ça, et je vous invite à réagir en commentaire sur ce que je vais dire, pour moi, si Kishimoto a introduit Damon et Eda, c'est-à-dire un duo d'antagonistes frères-sœurs par rapport au personnage de Code, c'est qu'il va y avoir une trahison à un moment donné et que les véritables ennemis sont en réalité ses frères et sœurs. Au vu des récents chapitres, moi je me retrouve dans une configuration qui me rappelle la fin de Naruto Shippuden avec Madara qui était devenu trop fort, que ce soit en puissance, en intelligence, et le personnage de Code c'est un peu la même chose, on voit qu'il est très intelligent et très puissant et il ne possède qu'un limiteur pour l'instant, alors s'il l'enlève, il pourrait devenir invincible. Et pour le tuer, il faudra forcément une trahison. Peut-être venant d'Amado qui a un coup d'avance, ou alors, comme je l'ai dit, le personnage d'Eda avec Damon. J'ai gardé l'information la plus intéressante. Pour la fin, la famille Uzumaki qui intègre entièrement Kawaki. Et
c'est même plutôt touchant. On voit un Naruto qui dit clairement à Kawaki, tu es pas comme mon fils. Il lui dit clairement, tu es mon fils. Et pour Kawaki, c'est plutôt émouvant. Sauf que là, ça va rajouter de l'opposition par rapport à la proposition d'Amado. Kawaki va être de plus en plus obsédé à l'idée de protéger Naruto, c'est-à-dire sa famille, et il risque de se laisser convaincre par Amado sur le fait de récupérer le Kama. Cette sincérité de Naruto envers Kawaki risque tout simplement d'en profiter pour le personnage d'Amado par rapport à ce qu'il veut, le retour du Kama. Et en plus de ça, on a aussi une relation d'amitié fraternelle entre Boruto et Kawaki. Boruto donne le bandeau pour que Kawaki se sente comme un shinobi, et le jour où Kawaki sera un véritable shinobi, il n'aura plus besoin de rendre le bandeau. Et c'est là que je me pose la question, et je suis sûr vous aussi. Pour moi, ça fait écho directement à la première scène du chapitre 1, où on voit un Boruto remettre un mystérieux bandeau lui appartenant avec la cicatrice sur ce bandeau-là, avec la griffure que Kawaki lui a certainement redonné juste avant le combat. Et pour moi, il y a une symbolique derrière ça. Pour moi, le fait que Kawaki lui ait redonné son bandeau lors du chapitre 1, juste avant la scène que nous voyons, c'est-à-dire le début du combat entre Boruto et Kawaki, ça veut dire que Kawaki ne se considère plus comme un shinobi, et on a en face de lui un Boruto qui dit que lui, il reste un shinobi, pour montrer l'opposition qu'on va avoir par rapport à la scène du chapitre 60 de Boruto. Et là, je vais vous emmener sur un constat symbolique. Dans le chapitre 60, on voit un Kawaki qui se considère comme le vrai fils de Naruto, le deuxième fils, et Naruto comme le père de Kawaki, et un Kawaki qui se dirige vers la voie des shinobi, une voie plutôt heureuse offerte par Boruto. Alors que dans le chapitre 1, lors du combat Boruto et Kawaki, c'est l'inverse. On a un Kawaki ténébreux qui renonce à être un shinobi, et un Boruto qui a l'air désemparé par rapport à la tournure que prend son ami. Je rajouterai même quelque chose. Naruto, Kawaki, ils sont plus que jamais complices dans le chapitre 60, alors que dans le chapitre 1, on voit un Kawaki qui a l'air d'avoir fait quelque chose à Naruto. Est-ce qu'il l'a tué ou kidnappé? Ça, on va le découvrir dans la suite de l'œuvre Boruto. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu avec toutes les informations que je vous ai données. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et de donner votre avis en commentaire par rapport à tous les propos et réagir aux différentes questions que je vous ai laissées. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.